Bonjour! Je vous propose une série d'animations pour parler du cerveau et de ses réactions face aux défis de la vie. D'après les travaux du docteur Bessel van der Kolk, cet ancien professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Harvard est spécialiste depuis 40 ans des traumas et de leurs conséquences. Aujourd'hui, nous allons évoquer la capacité du cerveau à détecter et s'adapter au danger. C'est essentiel de connaître les bases du fonctionnement du cerveau pour mieux comprendre nos comportements. À quoi sert un cerveau ? Ça sert à agir. Nous agissons pour ne pas subir les effets des milieux dans lesquels nous évoluons. Que ce soit les milieux extérieurs, nous agissons pour nous protéger du climat, des prédateurs, de notre environnement, ou des effets du milieu intérieur. Nous agissons pour calmer la soif, la faim, le froid. Les étapes de l'action. Tout commence par des sensations, des émotions qui nous signalent un déséquilibre dans notre organisme. Il est temps d'agir. Pour ce faire, notre cerveau va tout d'abord créer une carte du monde environnant afin de visualiser les ressources dont il a besoin. Il va mobiliser l'énergie nécessaire à l'alimentation des muscles utiles à l'action. Enfin, nous passons à l'action sur la route qui mène à la ressource. Mais sur la route, il peut y avoir des dangers qui vont générer de nouveaux signaux, de nouvelles émotions, signalant de nouveaux besoins, qui généreront à leur tour une modification de la carte, une nouvelle énergie, pour de nouvelles actions, et ainsi de suite. Le développement des 3 étages du cerveau à travers les âges. Le cerveau humain est le résultat d'une très longue évolution, qui a commencé il y a des millions d'années. L'on retrouve la trace de cette évolution dans l'anatomie même du cerveau. À commencer par sa base, le cerveau le plus ancien, commun à tous les animaux, le cerveau reptilien. Il se situe au plus profond du cerveau, en haut de la colonne vertébrale, dans le tronc cérébral. C'est lui qui gère le bon fonctionnement du corps, des organes, du sang et nos comportements les plus archaïques. Anatomiquement, au-dessus du cerveau reptilien, le cerveau mammalien, commun à tous les mammifères, est le siège des émotions et de la mémoire. Il nous permet de détecter ce qui se passe en et hors de nous et de s'y adapter. Et enfin, le plus récent dans l'évolution, commun aux grands singes, nos plus proches parents, le cerveau cartésien. C'est un cerveau rationnel, cognitif. Il s'intéresse avant tout à ce qui se passe à l'extérieur de nous. Il nous permet de communiquer, de créer et de coopérer. Cette répartition des 3 cerveaux s'est organisée au fil de l'évolution, mais aussi au cours du développement de l'homme. Lorsqu'il naît, le bébé homme n'a que le cerveau reptilien de fonctionnel. Il gère la faim, la soif et les principaux besoins vitaux. En grandissant, le cerveau mammalien va se développer. L'enfant va éprouver des émotions, commencer à apprendre, à détecter des dangers, à chercher des choses agréables tout en repoussant les choses désagréables. Le cerveau mammalien va évoluer, grandir, grossir grâce à toutes ces expériences que les enfants vont faire en découvrant le monde. Enfin, le cerveau cartésien va lui aussi se développer par l'importance grandissante des interactions sociales avec le milieu extérieur et principalement avec les autres humains. Repérons maintenant les 3 étages dans le cerveau humain.
Le plus ancien se situe au niveau du tronc cérébral. Le cerveau reptilien, il fait la jonction entre le cerveau et le corps. Le cerveau mammalien, aussi appelé cerveau limbique, avec ses 3 zones d'importance. L'amygdale, l'hippocampe, le thalamus. Et enfin, le cerveau cartésien, appelé aussi cortex ou néocortex, avec à l'avant de celui-ci les lobes préfrontaux. À chaque cerveau correspondent des gammes de tâches bien spécifiques. La survie et les comportements archaïques dépendent du cerveau reptilien. La mémoire et les émotions du limbique, l'intelligence, la créativité, la communication du cortex. Voyons maintenant comment fonctionne notre cerveau en situation normale. Il va percevoir des informations provenant de l'intérieur comme de l'extérieur du corps. Ces informations vont être traitées par différentes zones du cerveau et vont se retrouver dans le thalamus. C'est dans cette zone que les informations vont s'agencer en une histoire cohérente avec un début et une fin qui s'inscrivent dans le temps. Cette histoire va être aiguillée dans 2 zones pour y être traitée. Vers les lobes préfrontaux, l'histoire va être finement analysée, décortiquée, où nous allons y réfléchir pour pouvoir en parler. Et vers l'amygdale, qui va vérifier la dangerosité de ce qui se passe. Pour ce faire, elle va comparer les informations reçues au stock d'informations dangereuses situé dans l'hippocampe. Donc, les informations arrivent au thalamus, sont renvoyées à notre conscience qui se situe dans les lobes préfrontaux, ainsi que vers l'amygdale dont nous n'avons aucune conscience. En situation périlleuse, le fonctionnement du cerveau est différent. Les informations effrayantes, qui devraient arriver au thalamus pour y être agencées en une histoire cohérente, vont être détournées. Le thalamus, du fait de la gravité des perceptions, s'arrête de fonctionner. De ce fait, les lobes préfrontaux ne reçoivent plus d'informations. En fait, l'intégralité du signal se dirige vers l'amygdale qui analyse les dangers. L'amygdale va alors directement enregistrer dans sa base de données qui est l'hippocampe les perceptions effrayantes qui serviront à mieux reconnaître les futurs dangers. L'amygdale, qui est en alerte, va aussi prévenir le cerveau reptilien que le système est en danger pour qu'il puisse mobiliser les réflexes de survie archaïque. La prochaine vidéo sera Trauma, qu'est-ce qui change dans notre cerveau? Merci pour votre attention et vos soutiens. Je suis Julien Renaud, psychopraticien en IFS et intelligence relationnelle. Besoin d'aide? N'hésitez pas.